À Lifou, l'annonce de nouveaux cas de Covid dépistés ce mardi sur l'île a fait l'effet d'une bombe. De quoi soudainement presser les habitants vers les stands de vaccination. Exemple à la tribu de Ouazagne où 117 personnes ont reçu leur injection. Un nombre record depuis que le dispositif a été lancé à Djéou il y a maintenant 3 semaines. Clarisse Watoué. À la maison commune de Ouassagne, aujourd'hui, on s'est bousculé pour se faire vacciner. À ce Vaxitrib, il n'y avait pas que les habitants de Ouassagne. Ceux des tribus alentours, Louingeni, Mou et Mélec, ont fait le déplacement pour recevoir leur dose de Pfizer. La demande était tellement importante que le Vaxitrib s'est achevé plus tôt. Les doses prévues aujourd'hui ont toutes été utilisées. Une trentaine de personnes ont dû être refoulées. Le personnel soignant leur a conseillé de se rendre à Oué demain, où un vaccinodrome sera installé toute la journée au Faré de la province des Îles. Aux îles, le dispositif de vaccination a été renforcé. Depuis ce matin, les médecins libéraux peuvent eux aussi effectuer les injections. Injections qui se font déjà dans les pharmacies, dans les centres médico-sociaux. La vaccination sera aussi possible le week-end. À ce jour, 20% de la population ont au moins reçu leur première dose. L'objectif de la province des îles, passer la barre des 6000 personnes vaccinées sur Lifou d'ici la fin du mois. Covid de la province des Îles. Bonsoir à vous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends. Le bilan sanitaire évolue d'heure en heure, on l'a compris. Nous sommes actuellement à 16 cas confirmés de variant Delta sur tout le territoire, dont 2 cas découverts à Marais et 7 à Lifou. Quelle est la situation sanitaire dans les îles ce soir ? La situation sanitaire est plutôt stable par rapport à hier. On a dépisté autant de cas qu'hier. Il n'y a pas du tout de panique. Les gens viennent au dispensaire se faire dépister. Il y a beaucoup de gens évidemment qui viennent se faire vacciner, comme en tribu. Pour le moment, ce sont des gens qui n'ont aucune forme grave. Il y a quelques personnes qui ont des facteurs de risque et il est question d'ailleurs d'évacuer ces personnes sur le Medipôle demain. Et concernant le profil des malades, sont-ils vaccinés, non vaccinés ? Alors, on n'a pas les informations pour toutes ces personnes, mais la grande majorité ne sont pas vaccinées. Il y a, je crois, 2 personnes de vaccinées dans l'ensemble des cas que nous avons dépistés. Alors depuis aujourd'hui, le dispositif de vaccination est passé à la vitesse supérieure. On l'a vu dans le reportage qui précédait. Les médecins libéraux sont désormais autorisés à vacciner les patients dans leur cabinet. C'est une bonne nouvelle au vu de la situation. En l'occurrence, une population faiblement vaccinée. À Lifou, 2 habitants sur 10. Oui, effectivement, on partait de loin et on est en train de rattraper notre retard. Aujourd'hui, on a fait 300 doses de vaccination, tout compris, y compris Vaxitrib, mais aussi au dispensaire. On est en train de multiplier un petit peu les sites, donc les médecins libéraux maintenant vont y participer. On va aussi associer un peu les pharmacies aussi bientôt pour cet effort de vaccination. Et on va vacciner le jour, le week-end sur les 3 îles, à Lifou, Marais et Ouvéa. Donc on a vraiment un très bel essor de la vaccination, c'est ça qui est assez encourageant, avec en plus des gens qui ont pris conscience un peu du risque et respectent bien le confinement. À Marais et Ouvéa, là-bas, la couverture vaccinale est elle aussi assez faible. Vous l'estimez à combien ? Alors, c'est des chiffres qui datent de quelques semaines, mais on était entre 5 et 10%. Voilà, je pense qu'actuellement à Lifou, on est autour de 20%. Alors, je mélange première, deuxième dose, c'est pas une vaccination complète, mais on peut, en vaccinant 1000 personnes par semaine, gagner 10% toutes les semaines, et on a quand même bon espoir qu'à la fin du mois, on puisse atteindre un niveau qui permettra de soulager la pression sur les dispensaires et sur l'hôpital au final, où les malades graves aboutiront. Et dans les îles Loyauté, est-ce que les facteurs aggravants en cas d'infection du Covid sont nombreux ? Oui, alors il y a un facteur commun un petit peu à la Nouvelle-Calédonie qui est le surpoids, l'obésité. Il faut savoir que 2 tiers de la population est en surpoids ou obèse, la moitié avec une IMC, un indice de masse corporelle supérieur à 30. On a beaucoup de diabète également, qui est estimé entre 10 et 15%. Et évidemment, il y a beaucoup de pathologies respiratoires. Toute dernière question, docteur.
Ducrot, les dernières enquêtes ont révélé qu'il n'y avait pas de lien proche entre les patients infectés par le virus dans les îles. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Le virus circule activement, effectivement, à part quelques cas où des maris et femmes, des couples sont testés. On n'arrive pas à relier les cas entre eux. Alors, il y a eu beaucoup de mariages. Alors, certains, effectivement, ont pu participer à des mariages communs, mais on n'a vraiment aucun facteur. Et en plus, les cas sont répartis sur toute l'île. Seule satisfaction, donc, cet essor de la vaccination qui apporte une note d'espoir, donc. Absolument, oui. Les gens ont compris et se déplacent en masse. Aujourd'hui, on aurait pu en faire plus. On était limité par le nombre de vaccins qui sont arrivés en avion juste quelques heures après. Et demain, nous continuons la vaccination. Il y aura une vaccination devant le magasin Corail vendredi également. Et tout le week-end au dispensaire à Houé et à Répéné. Et la vaccination en tribu continue. On va essayer de doubler la possibilité, faire 2 sites différents à partir de la semaine prochaine. Merci à vous, Yves-Marie Ducrot, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.